Hello les cancers, c'est parti pour votre horoscope pour le mois d'octobre. Alors, dans quelles énergies est-ce que vous serez au mois d'octobre? Les cancers, dans quelles énergies? Alors, ici pour certains, il va falloir travailler sur le chakra du plexus solaire. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire des vidéos aussi sur les chakras, en fait. Ouais. Ok, ici c'est bien, vous retrouvez une certaine harmonie là. Vous retrouvez une certaine harmonie. Ok, et pour certains par contre, aïe, on est dans une agitation intérieure là. Donc essayez de rester plus dans ces énergies là d'harmonie plutôt que dans ces agitations. Pour ceux qui sont dans les agitations, ça peut être en lien ici avec des blessures de trahison. Vous vous êtes senti trahi. Et du coup, là, il y a une certaine agitation en vous. On ne se sent pas bien, il y a des choses qui nous énervent. Comment est-ce qu'on a pu me faire ça, blablabla. Mais là, on vous dit, essayez vraiment de trouver cette harmonie, ok? Donc là, vraiment, faites un travail d'introspection, comme on vous le conseille ici. Méditez, ça aide énormément, ok? Prenez du recul, prenez soin de vous, d'accord? Mais essayez en tout cas vraiment de garder ici cette harmonie, de rester là-dedans. Alors après, voilà, il y a des jours comme ça où ça va pas. On a envie de tout envoyer balader. Et voilà, hein, on vous dit pas de... Là, je vous dis pas, oui, soyez dans l'harmonie H24 avec un grand sourire. Non, ce serait parfait si vous pouviez le faire. Mais ça fonctionne pas comme ça. Quand on sent qu'il y a une agitation, voilà, il y a des choses qu'il faut sortir. Il faut que ça sorte, c'est tout. On ne sait pas faire autrement, ok? Mais en tout cas, essayez un maximum, si vous le pouvez, voilà, de travailler sur votre chakra du plexus solaire, de travailler sur votre harmonie, d'accord? Ok. Alors ici, je vois qu'il y a un déménagement, un changement de ville et une vie en commun. Donc effectivement, il y en a là au niveau sentimental. Vous allez peut-être emménager avec la personne de votre cœur, hein, les cancers. Alors, pour les cancers. Ok. Hop, ici, il y a peut-être un poids de la famille. Vous allez recevoir des nouvelles. Ok. Recevoir des nouvelles. Et peut-être que vous allez voir la personne de votre cœur. Peut-être que vous travaillez ensemble. Peut-être que vous travaillez dans le même secteur pro. Peut-être que cette personne interagit avec vous au niveau professionnel. Ou vous interagissez avec elle. Donc, peut-être qu'elle vous aide sur certains points. Vous voyez, mais en tout cas, il y a un lien avec le pro ici. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Et en fait, on voit que là, ici, cette personne, elle va pas venir tout de suite. Elle va pas venir tout de suite vous contacter parce qu'en fait, là, elle n'est pas encore prête. Et ici, en fait, on voit que de son côté, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la famille ou de l'entourage proche. Il y a quelque chose qui l'empêche de venir vers vous et d'être pleinement elle-même, en fait. Voilà. En fait, la personne qu'elle a envie d'être avec vous, elle n'arrive pas encore à être cette personne maintenant. Elle n'arrive pas à atteindre ce but parce qu'ici, au niveau de sa famille, ou peut-être c'est au niveau de votre famille, hein, qu'elle n'ose pas venir parce que voilà, elle se rend bien compte qu'au niveau de votre famille ou de votre entourage proche, ben, on l'apprécie pas trop, c'est un peu compliqué. Ou alors, comme je vous l'ai dit, c'est de son côté à elle. Mais ici, on voit que ouais, c'est peut-être une relation discrète, secrète. Voilà, là, c'est quelque chose qui, vous le gardez pour vous. Mais on voit en tout cas qu'il va y avoir un déménagement, il y aura une vie en commun avec cette personne, ok? Elle va vous contacter. Donc, au final, il y aura des choses positives qui vont se passer, mais voilà. Ou peut-être que vous habitez déjà ensemble, pour certains, et il y a eu une coupure un peu au niveau de la communication, parce que voilà, à cause de la famille ou d'un entourage proche, c'était hyper compliqué. La personne de votre cœur, elle n'en pouvait plus. Il y a peut-être une distance par rapport à ça, peut-être que vous habitiez ensemble, et là, elle est partie, elle a voulu prendre son appart, prendre un coin pour elle, parce que voilà, ça n'allait plus. Il fallait qu'il y ait un break entre vous, il fallait qu'il y ait une séparation dans la matière, quoi, entre vous, parce que voilà, il y a un environnement là qui a un impact négatif sur votre relation, ok? Donc ça, voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. J'essaie vraiment de vous donner plusieurs scénarios en fonction de ce que je vois ici. Mais je vois en tout cas que c'était quelque chose là de discret, secret. Donc peut-être que voilà, cette personne revient vers vous et que ça va être quand même discret, secret, parce qu'on marche un peu sur des œufs, on ne sait pas trop, avec l'entourage qui a un impact négatif. Comment est-ce qu'on va faire? Ok. Ok. On va aller voir un peu
en général, si on sait nous dire d'autres choses par rapport à ça. Ok, donc pour les cancers, au mois d'octobre, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Alors, soit il y en a, c'est vous allez rater vos examens. Je sais pas, je suis désolée, je le dis comme ça direct, comme ça me vient. Attendez, comment est-ce qu'elles sont tombées? Ok. Soit ici, vous comptiez en fait sur une réussite, vous pensez que vous aviez tout pour réussir et en fait, à cause de la jalousie qui est autour, ben ça a foiré quoi. Ça a foiré, mais là, et là voilà, il y a une sensation de trahison. Et maintenant, je ne sais plus si c'était ça dans vos énergies tout à l'heure. Ouais, c'était ça. Ok. Ici, vous avez vraiment la trahison là, hein, tout tourne autour de la trahison là, ici. Ok. Vous êtes senti trahi en fait là. Là, vous êtes senti trahi, il y a quelque chose qui s'est vraiment craché, comme si quelque chose avait... C'était vraiment coupé, c'est plus comme avant. Voilà, on est vraiment... là, on se sent pas bien, quoi. Vraiment, on se dit, on s'est foutu de moi. Et en fait, ouais, vous avez l'impression que tout s'est craché. Mais en fait, là, on vous dit, ben... En fait, c'était votre destin. Il fallait que ça se passe comme ça pour que vous puissiez ouvrir les yeux et pour que la suite puisse arriver, quoi. Vous voyez? Ouais, ici, il y a vraiment un truc qui a foiré à cause de la jalousie, là. Ok. Et ici, on vous dit que vous allez devoir trouver, là, des compromis. Mais on vous dit, là, vous voyez clair sur la situation, hein. Vous voyez clair sur la situation. Là, vous allez signer un contrat. Vraiment, là, il y a de la distance qui va être prise, hein. Pour moi, ici, le verdict, c'est que, voilà, vous voyez clair et il y a de la distance qui va être prise. Ici, il y a une séparation, ça se voit. Là, on voit direct. Ici, vous voyez clair. Donc, pour moi, ici, c'est... Il y en a là, suite à une trahison, c'est bon. Ils ont dit stop, ok, c'était votre destin, là. Tout ce qui est arrivé là, c'est votre destin. C'était pour vous mener, en fait, pour que vous puissiez enfin ouvrir cette fameuse porte qui vous mènerait à l'étape suivante, en fait. Et pour moi, là, ici, vous voyez clair sur une situation. Et là, vous en avez marre. Et pour certains, le verdict, c'est stop. On prend de la distance, on se sépare. C'est terminé, quoi. Donc ici, pour certains, c'est vraiment au niveau sentimental, suite à une trahison. Là, vous allez avoir des discussions fermes. Et ouais, là, vous voyez vraiment clair sur la situation. C'est trop, c'est terminé. On n'en peut plus. Non, quoi. Tu m'as trahi. Il y a de la jalousie autour de nous. Il n'y a rien qui va. Il n'y a que des mauvaises langues, des langues de vipères. Il n'y a que des serpents autour de nous. C'est plus possible. Moi, je dis stop. Je veux qu'on se sépare parce que je n'en peux plus. J'ai besoin de prendre cette distance. S'il faut qu'on se sépare, on se sépare. Si c'est une pause, c'est une pause. Mais en tout cas, là, je veux plus le voir, quoi. Là, je veux plus le voir. Je veux vraiment un break parce que c'est trop. Parce que je dois retrouver ma confiance en toi. Parce que là, là, non. Là, il y a de la trahison et je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je me sens agitée à l'intérieur. Ça va pas. Et stop, stop. Là, vraiment, là, c'est ce que je ressens. Là, il y a un stop, quoi. Il faut qu'il y ait un stop. C'est pas possible. Là, c'est vraiment hors de ma vue, quoi. Vraiment. C'est ce que je ressens à fond, là, pour vous, les cancers. Donc, dites-moi en commentaire, d'ailleurs, s'il y en a qui sont dans ces énergies-là, parce que je les ressens super fort. Alors, on va voir au niveau pro pour les cancers. Mais en tout cas, là, cette séparation, vraiment, ça va vous amener vers... C'est votre destin. Vous deviez passer par là. C'est horrible, mais vous deviez passer par là pour pouvoir être la personne que vous allez devenir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, au niveau pro, indépendance d'organisation, le savant. Donc, il y en a pour qui, voilà, vous travaillez de manière indépendante, ou en tout cas, si vous n'êtes pas indépendant, vous avez un poste à haute responsabilité, ok? Vous savez énormément de choses hein, avec le savant, voilà, c'est dans votre lignée karmique. Là, c'est même pas spécialement votre travail, c'est juste, vous êtes quelqu'un d'instruit. Voilà, vous aimez vous instruire, vous savez énormément de choses, vous êtes très intuitif. Limite, voilà, les personnes, quand elles ne savent pas trop où aller, elles viennent vers vous, en fait, parce que vous êtes vraiment quelqu'un de sage, quoi. Voilà. Alors, mais ici, c'est parfait, hein. On voit qu'il y a du succès, de l'abondance, il y a des belles opportunités qui arrivent pour vous au niveau professionnel. Attention, peut-être que parfois, il y a un manque d'ancrage, là.
il y a un manque d'ancrage et donc du coup, ben, c'est pas que c'est négatif, mais quand on n'est pas vraiment ancré, on peut parfois prendre de mauvaises directions. Et donc du coup, c'est mieux de, voilà, de prendre un petit temps de pause alors et de bien se poser les questions pour pas aller vers le mauvais. Mais en tout cas, ici, ce que je vois, non. Il y a de belles opportunités, il y a du succès qui arrive. Voilà, ici, vous pouvez être aussi quelqu'un qui... Vous avez énormément d'idées, ok, et vous arrivez à les mettre sur le papier, sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, ben, soit vous êtes directement un architecte, soit vous êtes tout ce qui est infographiste, etc. Vous voyez, donc vous êtes vraiment un peu un artiste, quoi. On a des choses en tête et on arrive à les dessiner, à les exprimer d'une certaine manière, quoi. Ok? Je vais prendre encore 2 cartes pour vous, là, les cancers. Ok? Donc ici, on vous dit que vous allez avoir l'aide d'une personne. Donc c'est possible que vous ne travaillez pas seul. Ok? Vous travaillez avec quelqu'un et si vous travaillez pour l'instant seul, ben, on vous dit que quelqu'un va peut-être venir vous aider. Ça va être une opportunité et grâce à ça, vous allez aller vers le succès, l'abondance. Et pour certains, on voit ici qu'il y a aussi des formations, apprentissages. Peut-être que vous allez retourner prendre des cours, ou faire une nouvelle formation, aller en stage, faire des stages. Ou alors peut-être que vous accueillez peut-être des stagiaires ou vous donnez des formations, etc. Ok? Ok, et alors ici en dos de deck, on a la superficialité. Donc attention parfois de ne pas être trop dans des énergies superficielles, dans le paraître, etc. Non, restez bien dans la matière, restez bien ancré. Et pour moi, ça revient avec ça. Attention, le manque d'ancrage, quoi. D'accord? Pas trop être dans la superficialité, le m'as-tu vu, montrer ci, montrer ça, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Ok? Franchement, ouais, j'ai même pas de mots par rapport à ça, on s'en fout. Donc voilà, restez bien ancré et voilà. Après, si vous êtes quelqu'un qui aimait montrer ce que vous avez, votre succès, etc., c'est tant mieux pour vous. Bon, on vous dit ne soyez pas trop dans la superficialité. Bon, en tout cas, au niveau pro, très bien là. Franchement, très très bien. Ouais, succès, abondance, opportunité, chillou quoi, chillax. Tout va bien se passer. Très bien. Ok. Et du coup, un petit conseil alors pour vous, les cancers, pour ce mois d'octobre. Alors, ici, peu probable, pour moi, c'est à chaque fois peu probable que ça se passe mal. Ok. Ici, on vous dit écoutez votre intuition. Prenez soin de vous. Prenez peut-être un temps de pause. Si vous pouvez, partez en week-end. Ouais, là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais voilà, partez pas loin de chez vous, du coup, mais dans le même pays, hein, j'imagine. Mais voilà, vraiment prenez du temps pour vous, méditez, essayez d'être connecté parce que vos anges ont des choses à vous dire, ok? Et là, on vous dit qu'il y aura une amélioration pardon, de votre état de santé. Donc là, prenez soin de vous et tout ira pour le mieux, ok? Si vous ne vous sentez pas bien pour l'instant, que vous êtes triste, etc., là, on vous dit qu'il y aura une amélioration de tout ça. Tout ça, ça va partir. Ok? Prenez du temps pour vous et tout va se remettre très bien, ok? Tout va se mettre comme il faut que ça se mette, quoi. Vous allez être sur la bonne voie de toute façon, d'accord? Donc, il y aura une amélioration de votre état physique, mental, de votre santé, quoi, ok? Mais vraiment, écoutez votre intuition. Ça, c'est le plus important. Écoutez votre intuition, d'accord? Ben voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas à laisser des petits likes si vous avez aimé. Et voilà, passez une bonne soirée, gros bisous.